Hey, salut les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vous semblez être très satisfait du niveau de difficulté des derniers épisodes sur les énigmes, donc on ne change rien. N'oubliez pas que c'est votre chaîne, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez des nouveautés, du changement. Mais juste avant que la vidéo ne commence, je te rappelle que la légende dit que si tu likes cette vidéo dans les 3 secondes, tu auras énormément de chance demain. Alors à toi de voir. Comme je vous l'ai dit, les énigmes sont assez difficiles, c'est pourquoi je vous demande de ne pas tricher et de mettre votre réponse à l'énigme dans les commentaires avant que je vous donne la solution en vidéo. Numéro 5. Quand j'ai 2 S, on peut me manger, mais quand on m'en retire un, on ne le peut plus. Qui suis-je? Allez, je vous laisse 10 secondes. Réponse, un poisson. Quand on enlève le deuxième S, cela donne poison. Et le poison, il vaut mieux pas en manger, sinon on risque d'être un peu malade. Numéro 4. Il y a 10 enfants dans la famille. Il y a eu 2 fois des jumeaux garçons et il y a 6 garçons. Combien y a-t-il de filles? Réponse, eh bien il y a 4 filles, car les 4 jumeaux sont inclus dans les 6 garçons. En fait, dans l'énoncé de l'énigme, on vous dit seulement qu'il y a 6 garçons. Donc 10 moins 6 égale 4. 4 filles. Numéro 3. 3 fourmis marchent en file indienne. La première dit « Une fourmi me suit ». La seconde dit « Une fourmi me suit ». Et la troisième dit « Une fourmi me suit ». Les fourmis disent la vérité. Mais comment cela est possible? Réponse, eh bien tout simplement, les 3 petites fourmis tournent en rond. Ce qui fait que chaque fourmi est suivie par une autre fourmi et ainsi de suite. Elles tournent en rond et donc chacune en a une autre derrière elle. Numéro 2. Une femme a un coffre avec 6 paires de chaussettes, donc 6 x 2, 12. Mais il y a une panne de courant, donc il n'y a pas de lumière. Combien de chaussettes la femme doit-elle prendre pour au moins avoir une paire? Allez, réfléchissez bien. Réponse, eh bien c'était tout bête, il fallait en choisir 7. Si vous en choisissez 6 et que dans le pire des cas vous en avez 6 différentes, eh bien si vous en choisissez une supplémentaire, vous aurez nécessairement une paire. Ça va de soi, c'est logique. Et enfin, numéro 1, combien y a-t-il de carrés sur un tableau de 4 cases par 4 cases? Et s'il vous plaît, mettez en pause la vidéo, prenez une feuille, un stylo, dessinez, réfléchissez, et je vous laisse 10 secondes. Réponse, eh bien au total il y a 30 carrés, et il ne fallait absolument pas répondre 4 x 4, 16, parce que beaucoup auront fait ce calcul. Mais les 16 carrés que vous avez trouvés, en fait c'est des carrés individuels. Mais il faut aussi compter tous les carrés possibles de 2 cases sur 2 cases, etc. Ce qui fait 9 carrés de 2 x 2 cases, 4 carrés de 3 x 3 cases, et un grand carré de 4 x 4 cases. Et donc du coup, ça fait 9 plus 4 plus 1, 14, plus les 16 que vous avez trouvés normalement au début, 14 plus 16, 30. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à commenter pour me le faire savoir, mais surtout lâche ton plus gros pouce bleu, ça ferait extrêmement plaisir. Et nous on se retrouve demain ou plutôt dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!